Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais pas tellement de sujets de vidéo là avec le retour de Pâques. J'avoue que je me suis pas trop penché sur la chaîne, donc j'étais là, putain, de quoi je vais pouvoir parler. Mais heureusement, Guillaume a réglé mon problème en sortant, en faisant l'annonce ce week-end, il me semble que c'était ce week-end, de son nouveau projet. Et voilà de quoi il s'agit. Donc de ce qu'il m'a dit et de ce qu'on peut voir sur le site, ce sont des petites figurines en acrylique, des petites figurines 2D en acrylique, donc qui sont là pour les gens atteints de collectionnite, mais qui peuvent aussi, il me semble, servir comme jetons pour les parties de jeux de rôle. Je sais que Guillaume est très dans ces univers-là. Et d'ailleurs développe des univers, développe des histoires et un univers qui devrait à terme pouvoir être joué en jeu de rôle, il me semble. Il est possible que je dise des bêtises. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper cool. Donc je me suis dit qu'il fallait en parler. Si vous ne connaissez pas son travail, c'est lui qui avait également fait Dungeon Magnette. Donc des petites tuiles avec des personnages et des éléments de décor qu'on pouvait agencer les uns avec les autres sur le frigo ou sur des plaques magnétiques hein, pour les personnes ayant plutôt une envie de collectionnite propre dans un coin, etc. Mais ça marche très bien sur le frigo. Un petit peu comme pouvait être la carte de France là avec les trucs des cordons bleus. Et sauf que là donc on était sur un donjon, donc quelque chose de plus fantastique et qui était très rigolo. Voilà, c'était tout de suite très ludique. Donc il aime bien les concepts comme ça originaux. Et c'est toujours quelque chose d'assez cool. Je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil sur son site, bien sûr. Tout ça sera évidemment en description comme d'habitude, où vous retrouverez donc Dungeon Magnette et Stand and Heroes. Donc c'est le nom des petites figurines en acrylique ainsi que d'autres de ses prints, etc. J'en profite également pour faire la promotion. Alors attendez, je gère mes trucs sur mon Streamlab. On va virer Opera et on va remettre ça. Voilà. Ce qui, eh ben voilà, ça marche pas bien sûr. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ce qui va me permettre de vous parler également de son artbook. Donc que je me suis empressé de prendre quand c'était disponible. Il me semble qu'il est encore disponible sur le site, mais j'ai la chance de le connaître en vrai, qui va vous permettre de voir sa façon de bosser. Il a deux trucs que je jalouse énormément dans son travail. La première, c'est sa simplicité. C'est-à-dire qu'avec quelques formes, il arrive, voilà, les formes sont simples et ça raconte tout de suite quelque chose. Et c'est quelque chose que je ne sais pas faire, donc je suis assez admiratif de ça. Et en second plan, c'est ça, c'est composition. Je sais pas, tu y mets trois éléments et ça raconte vraiment une scène complète. Et je sais pas, moi ça fonctionne très très bien sur moi. Donc voilà, je vous encourage vivement à aller jeter un coup d'œil, ne serait-ce que sur son site, sur son Instagram et tout ça. Je mets bien sûr tout ça en description. Et d'ailleurs, j'en profite, quitte à faire une vidéo, hein, je profite pour le remercier une fois de plus, car c'est avec lui que j'ai fait ma première convention en tant qu'exposant. Euh, et il faudra que je fasse une vidéo pour vous raconter comment dire, l'anecdote sur mon appréciation des distances. Encore désolé pour ça, Guillaume. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je pense que je reviens demain. Je vais vous raconter l'anecdote pour demain. Voilà, ça me fera la vidéo de demain. Et n'hésitez pas à lui donner de la force. À demain.